Alléluia, gloire à Dieu. Lisez votre Bible, 2 Rois, 3 versets. On dit qu'Élisée était l'homme qui versait de l'eau sur les mains d'Élie. Dans 2 Timothée 2, verset 1 à 2, il est écrit: toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ, et ce que tu as attendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Paul ne dit pas à Timothée de ne pas avoir de relation avec Dieu. Non, il dit d'être fort dans la grâce de Jésus-Christ et de transmettre ce qu'il a reçu. Cela signifie qu'il y a des choses que Dieu nous donne directement et d'autres qui ne confient pas des hommes. Tu ne les adores pas, mais tu les honores, car c'est ainsi que la grâce se transmet. C'est un système d'élévation spirituelle. Amen. Notre génération est devenue orgueilleuse. C'est pour cela que nous voyons si peu de manifestations de la puissance de Dieu. J'ai commencé à supplier Dieu pour le miraculeux parce que j'ai vu que les gens n'ont pas besoin de toute l'explication et j'ai des réponses à leurs problèmes réels. Je me suis dit, je suis fatigué d'un mystère de discours, je fais un mystère de puissance qui prouve que Dieu est réel. Et Dieu m'a dit, ce que tu cherches, d'autres le portent déjà. Si tu honores la grâce, tu la recevras. Alors j'ai commencé à écouter le message. C'est la première manière par laquelle Dieu nous humilie. Je me suis assis pour apprendre de méditer leur enseignement, prier avec ces vérités, car souvent, on ne peut même pas rencontrer ces hommes en personne. Et soudain, ce qui fonctionnait dans leur vie a commencé à fonctionner dans la mienne. Pas seulement dans mon église, mais partout où j'allais. Dans différents pays, semaine après semaine, les mêmes réactions se produisaient. C'est alors que j'ai compris, cela ne se manifeste que lorsque tu reconnais que Dieu peut le faire à travers un autre. Car si tu ne crois pas que Dieu peut le faire en quelqu'un d'autre, comment le ferait-il en toi? Donc, beaucoup cherchent des dimensions spirituelles qui ne verront jamais parce qu'ils méprisent les vases que Dieu a choisis pour les porter. Voilà pourquoi ils prient sans rien voir. Regardez notre génération. Les jeunes ouvrent la Bible et en parlent comme ils étaient quand elle fut écrite. Mais quand vient le moment de la manifestation, ils sont impuissants que des incroyants. Ils prêchent sur la guérison avec éloquence, mais à la fin, même un simple mal de tête n'est pas guéri. Et pourtant, ailleurs, un homme simple, sans grande éloquence, prie: Seigneur, accepte-moi, tu es fidèle. Et aussitôt, les aveugles voient, les sourds entendent, les malades sont guéris. Et tu demandes, est-ce vrai? Ces gens-là, est-il vraiment malade? Mais oui, c'est réel, parce que cet homme porte la grâce. Et toi, tu ne la portes pas encore. Amen. Souvent, Dieu nous humilie en nous connectant à ceux qui portent ce que nous désirons, en écoutant le message, en les servant ou en honorant ceux qui portent. Et quand ton cœur devient humble, la prière que tu faisais depuis longtemps commence en fait à être exaucée. Donc, si tu veux une élévation spirituelle, tu dois te connecter à cette personne. Et si tu veux véritablement progresser, tu dois servir fidèlement. Un homme qui ne sert pas ne peut jamais diriger. Donc, c'est une illusion de vouloir être la prochaine grande voix ou le prochain prophète du Ghana sans jamais servir personne. Alléluia. Un homme qui ne sert pas ne peut jamais diriger. Tu te trompes toi-même. Si tu veux devenir grand, puis tu n'arrives pas à servir quelqu'un, tu présentes avec Dieu si tu refuses de servir. Car Dieu te mettra à l'épreuve en te forçant à servir. Tu n'es pas sûr, mais tu veux être suivi. Comment peux-tu diriger si tu n'as jamais appris à être conduit? Voilà notre problème d'aujourd'hui. Et nous nous demandons pourquoi les choses ne fonctionnent pas. Mais si ça ne marche pas, ce n'est pas parce que Dieu n'agit pas, c'est toi qui refuses les principes. Dieu fait toujours ce qu'il dit, mais il honore ses protocoles. C'est l'homme qui sert que Dieu promet. Car refuser de servir, c'est prouver qu'on est orgueilleux. Dans 1 Corinthiens 4, verset de la Bible dit: ce qu'on demande des dispensateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Autrement dit, la fidélité se prouve dans le service. Un homme qui ne sert pas ne peut jamais être reconnu fidèle. Et s'il n'est pas reconnu fidèle, il ne peut pas être promu. Donc, dans Luc 16, 10, verset 12, Jésus dit: celui qui est fidèle dans les petites choses, là aussi, dans les grandes. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Donc, beaucoup attendent la promotion. Mais Dieu attend qu'ils servent pour les y conduire. Et ce service ne se limite pas à l'église. Même dans ton travail, Dieu t'observe. Tu dis: je suis fonctionnaire, personne ne me surveille. Et parce que personne ne te regarde, tu arrives à ton poste à 10h ou 11h au lieu de 8h. Tu repars à 14h30 alors que tu devais terminer à 16h. Et tu crois que Dieu va te confier une entreprise mondiale ou un ministère international? Comment réussirais-tu à un grand niveau alors que tu manques de discipline au plus petit? Dieu attend que tu sois fidèle avant de te lever. Regarde Jésus. Avant d'exercer son ministère, il a travaillé 30 ans comme charpentier. Quel lien entre la menuiserie et la guérison des malades? Aucun, humainement parlant. Mais c'est là que le caractère s'est formé. Dans la charpenterie, Jésus a appris la fidélité, la sincérité, l'humilité. Et c'est là qu'il s'est qualifié pour porter la grâce qu'il manifesterait plus tard. De même, Dieu t'observe dans ton service pour te promouvoir. Sans service, pas d'élévation. Certains d'entre nous ont une tâche simple. Par exemple,
monter une vidéo, mais tu es distrait. Les 2 heures que tu devais consacrer à ton travail, tu les passes à boire du lait, à regarder un film. Et à la fin, ton travail est bâclé, ton équipe frustrée, tout le système désorganisé. Et tu espères malgré tout devenir grand? Non. La grandeur répond au service. La promotion répond au service. L'élévation répond au service. Si tu veux une véritable progression spirituelle, retourne à ce que Dieu t'a confié et fais le bien. Amen. Pour certains, le test ne dure que quelques années. Dieu t'a confié une mission de 3 ans. Cela fait déjà 2 ans et 8 mois. Il te reste peu de temps pour réussir le test de fidélité. Alors Dieu met la pression. Non, ne peux-tu pas faire cette tâche correctement? Une bonne fois pour toutes, ne comprends pas-tu que ton projet niveau en dépend? Alléluia. Pendant ce temps, Dieu te regarde, les anges t'évaluent. Et chaque fois que les résultats tombent, tu es en dessous de la moyenne parce que tu manques de fidélité. Mais je prophétise sur quelqu'un ici que la grâce de la fidélité repose sur toi à partir de ce jour. Amen. Tout ne s'obtient pas l'impression des mains. Certaines choses, Dieu les évalue dans ta vie quotidienne. C'est dans ton attitude de tous les jours qui te qualifie pour le niveau suivant. Enfin, pour éprouver une véritable élévation dans ta vie, tu dois adopter une vie de don, car peu de principes spirituels font avancer un homme aussi vite que le principe du don. Il y en a peu, mais celui-ci est puissant. Dans le royaume de Dieu, lorsque Dieu veut réellement faire progresser l'homme rapidement, il introduit dans le couloir du don. Tu ne comprends pas peut-être pas pourquoi Satan combat autant le sujet du don. Mais c'est parce que beaucoup de choses sont testées à travers notre manière de donner. Oui, ce principe a été mal utilisé et abusé par cette église ou certains pasteurs. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut cesser de pratiquer le principe spirituel du don. Si tu sais qu'un pasteur est malhonnête, ne lui donne pas. Mais ne cesse pas de donner à cause d'un pasteur voleur. Fais la différence. Le don est un système du royaume, un principe éternel de promotion spirituelle. Depuis les temps anciens, il en a toujours été ainsi. Dans Genèse 8, verset 22, après l'offrande de Noé, Dieu dit: tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Amen. Ainsi, celui qui ne sème pas ne peut pas moissonner. La moisson n'est pas un miracle, c'est une réponse naturelle à la semence. Si tu n'as pas semé, tu n'as aucun droit à la récolte. Et si Dieu te permet d'avoir malgré tout, c'est une exception miraculeuse, pas une règle. Mais si tu veux vivre continuellement dans la récolte, alors tu dois vivre continuellement dans la semence, car la récolte dépend toujours du semeur. Même Jésus, en enseignant sur le jugement, a parlé du don. Dans Luc 6, verset 38, il dit: donnez et vous sera donné. Une bonne mesure, pressée, secouée, débordante, sera versée dans votre sein. Autrement dit, tu reçois plus ce que tu donnes. C'est un principe de croissance et de promotion dans le royaume. Les apôtres eux aussi l'ont enseigné. Dans 2 Corinthiens 9, 6, 11, Paul dit: celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Mais regarde bien les versets 7 et 8. Tu donnes, et soudain Dieu entre dans l'équation, et Dieu peut combler de toutes sortes de grâces ceux qui donnent. Amen. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Dieu ne peut pas le faire si tu ne donnes pas. Beaucoup ne comprennent pas cela. Dans Ephésiens 3, verset 20, Paul dit: or, à celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui agit en nous. Dieu est capable de tout, oui, mais seulement selon la puissance qui agit en toi. Si cette puissance ne fonctionne pas, Dieu ne peut pas agir à travers toi. De même, dans 2 Corinthiens 9, verset 8, Dieu est capable de répandre toute grâce, mais seulement sur ceux qui donnent, se donnent abondamment, donnent abondamment. Voilà pourquoi certains pensent que Dieu est partial. Non, Dieu n'est pas partial, c'est un système spirituel. Si tu ne le pratiques pas, tu ne te qualifies pas, tu ne qualifies pas pour certains niveaux de grâce. Et attention, donner, ce n'est pas corrompre Dieu, ni d'essayer de l'acheter, non. Donner, c'est prouver à Dieu que tu es mûr. Amen. Pour certaines dimensions spirituelles. Pourquoi? Parce que le don représente quelque chose de plus profond. Dans la Bible, le don illustre 6 grandes réalités spirituelles. Le don en un, le don représente l'honneur. Dans Proverbe 3, verset 9 à 10, il est écrit: honore l'Éternel avec tes biens, avec les prémices de tout ton revenu. Celui qui donne est un homme qui honore Dieu. En 2, le don représente l'amour pour Dieu. Dans Matthieu 6, verset 21, Jésus dit: là où est ton trésor, là où aussi sera ton cœur. Un homme qui ne donne pas ne peut pas prétendre aimer Dieu, car on ne peut pas aimer sans donner. C'est pour cela que Dieu aime les donateurs, pas à cause de la valeur matérielle de leur offrande, car Dieu n'a besoin de rien, mais parce que donner est la preuve d'un cœur transformé et mûr. Donner signifie: Seigneur, je t'honore, Seigneur, je t'aime. Dans Regarde 1 Roi 3, verset 3 à 4, Salomon aimait l'Éternel et il offrit 1000 holocaustes. Parce qu'il aimait Dieu,
Il donnait et Dieu répondait à cet amour en lui accordant une sagesse et une gloire sans égale. Quand un homme donne, il agit comme Dieu, car Dieu lui-même a prouvé son amour ainsi. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Tu ne peux pas prétendre avoir compris l'amour de Dieu si tu n'as pas appris à donner. Et la plupart des choses que Dieu veut accomplir à travers toi nécessitent un cœur plein d'amour et un esprit d'honneur. Voilà pourquoi Dieu s'intéresse aux dons. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de qualification spirituelle pour accéder à de nouvelles dimensions. Alors, quand tu attends des gens dire tous ces pasteurs veulent juste notre argent, sache que le diable est en train de te voler une clé spirituelle. Je te l'ai déjà dit. Si tu penses qu'un pasteur est un voleur, ne lui donne pas, mais donne là où tu crois, là où ton cœur a confiance. Quoi qu'il arrive, ne cesse jamais de donner. Parce que le don prouve deux choses, que tu as de l'honneur et que tu reconnais l'amour. Mais ce n'est pas tout. Le don est aussi une acte d'adoration. Beaucoup pensent que l'adoration c'est simplement chanter des chants de ou tristes. Mais pour Dieu, le vrai culte dépasse les paroles. Amen. Dans Genèse 22, 5, lorsque Abraham s'apprêtait à offrir à Isaac, il dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et l'enfant, nous irons jusqu'à là pour adorer. Ainsi, donner est une forme d'adoration. Dieu évalue souvent la qualité de ton adoration à travers la qualité de ton don. Ton offrande parle à Dieu. Quand tu donnes, tu déclares, Seigneur, je t'adore. Et ce n'est pas encore tout. Le don est aussi un témoignage de foi. Tu ne peux pas dire, je crois en Dieu et ne jamais rien donner. Tu ne peux pas dire, je ne dépends pas de mon salaire si tu es incapable de semer. Amen. Chaque fois que nous mettons une semence sur l'autel, chaque fois que nous donnons pour la cause de l'évangile, chaque fois que nous mettons une semence sur l'autel, chaque fois que nous soutenons les orphelins ou les démunis, nous faisons une déclaration de foi. Seigneur, tu es ma source, tu es ma suffisance. Je crois que c'est toi qui pourvois, car donner est un acte de foi. Dans Hébreux 11, verset 19, la Bible parle d'Abraham et elle dit qu'il crut que Dieu pouvait ressusciter Isaac dans les morts. Autrement dit, lorsque Abraham a offert son fils, Dieu n'a pas seulement vu un acte d'adoration, mais un acte de foi absolu. Abraham disait en réalité, Seigneur, tu es celui qui m'a béni en premier, je n'ai rien que je n'ai reçu de toi. Et si je te redonne ce que tu m'as donné, tu es capable de le ressusciter. C'est pourquoi, si tu veux voir une élévation dans ta vie, tu dois devenir un donneur. Si tu ne pratiques pas le don, crois-moi, il y a des niveaux spirituels que tu ne pourras jamais atteindre. Car si tu ne quittes jamais ta main, rien de nouveau ne peut y entrer. Celui qui ne sait pas donner, ne sait pas recevoir. Et s'il ne veut pas relâcher ce que Dieu lui confie, c'est qu'il n'est pas encore qualifié pour recevoir davantage. Quand Dieu te bénit, il te tait souvent en te le redemandant. Et si tu es capable de le rendre, tu prouves que tu es prêt pour plus. Essaie-le avec un enfant, tu lui achètes un biscuit, et puis tu lui dis, donne-moi un morceau. L'enfant cache le paquet et dit, non, c'est à moi. Pourquoi? Parce qu'il ne comprend pas que tu es la sauce. Tu viens pourtant d'acheter le biscuit, mais il ne te fait pas confiance. Fais la même chose avec un adulte. Tu lui donnes quelque chose et tu dis, peux-tu me le rendre? Il te répond, calme-moi, bien sûr, tu me l'as donné librement, je peux te le rendre sans peur. Voilà la maturité. C'est pareil avec Dieu. Quand il te demande quelque chose, ce n'est pas pour te dépouiller, mais pour révéler ton cœur et tester ta maturité. Quand ce qu'on donne pour acheter Dieu, Dieu est une mentalité charnelle et immature. Que pourrions-nous lui donner que nous n'ayons pas reçu de lui? Même notre vie vient de ça. C'est pourquoi tout homme qui cherche l'élévation doit devenir un homme de don. Enfin, le don te connecte aux dimensions surnaturelles de Dieu. Comme l'a dit Paul, Dieu est capable de faire abonder toute grâce envers vous. 2 Corinthiens 9, verset 8. Ceux qui donnent ont des témoignages incroyables. Leurs histoires sont parfois difficiles à croire, tant elles sont pleines de miracles. Et c'est pour cela que rien ne peut arrêter un vrai donneur. Il a trop de preuves pour que cela fonctionne. Pourquoi? Parce que le principe de la semence est rempli de mystères. Il y a 3 choses puissantes à propos d'une semence. La semence est la seule chose sur la terre qui porte le pouvoir de résurrection, à part Jésus-Christ. Quand tu entres en terre, quand tu enterres une graine, elle meurt, mais ensuite elle revient à la vie. C'est le même principe que Jésus a expliqué. Si le grain de blé meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jean 12, verset 24. Une semence peut mourir et ressusciter. C'est le pouvoir surnaturel de la semence. Quand une semence ressuscite, elle ne revient jamais dans la même mesure. Tu plantes une seule graine et elle revient multipliée par 100, par 1000. As-tu déjà planté du maïs?
Tu mets un seul grain en terre, mais quand il pousse, il produit plusieurs épis remplis de nouveaux grains. D'où vient cette multiplication? Elle vient de la mort de la semence. Quand une semence meurt, elle ressuscite, et quand elle ressuscite, elle se multiplie. Voilà pourquoi parfois tu sèmes une chose et tu en récoltes une autre. C'est un mystère spirituel. Quand Dieu te dit de semer, de donner, ce n'est pas pour t'appauvrir, c'est pour t'ouvrir à des dimensions surnaturelles. C'est cela le mystère du don. Ceux qui vivent constamment dans l'élévation spirituelle sont des donneurs constants. Et je le répète, je ne suis pas ici pour lever une offrande. Je ne t'appelle pas à semer pour moi. Je suis venu comme apôtre pour te révéler les dimensions du royaume de Dieu. Si tu crois ces vérités, tu en verras les résultats. Je n'enseigne pas pour cela pour susciter les dons, mais pour te montrer des sphères encore plus supérieures. Je n'ai pas le temps de raconter mes propres témoignages. Si je commençais, tu ne pourrais pas rester assis. Je te dis la vérité. Les vitesses que certains d'entre nous expérimentent, les gens ont du mal à y croire. J'ai commencé le mystère il y a à peine 2 ans, mais je sers Dieu depuis près de 20 ans. Et pourtant, ce que nous avons accompli à 2 ans, certains ne l'ont pas vu à 20 ans de mystère. Je ne raconte pas des histoires. Nous venons de diplômer des étudiants de notre école des fondations spirituelles provenant de 59 nations. Nous n'avons fait qu'une semaine de publicité. 3000 personnes ont postulé et nous avons dû fermer les inscriptions. Dis-moi, quel ministère de 2 ans peut déjà compter des disciples dans plus de 50 nations? En 2 ans seulement, nous sommes implantés dans plus de 7 pays et encore, nous restons prudents car je veux d'abord former des hommes avant d'en envoyer. Nous organisons des conférences internationales dans plusieurs devises et plusieurs continents. Je pars bientôt à Londres pour une conférence apostolique. Et l'année dernière déjà, nous avons investi des centaines de milliers de livres sterling sans jamais demander de l'aide à personne. Personne certain ne peut dire je les ai soutenus. Dieu seul mérite cet honneur car il a prouvé qu'il est capable de subvenir à tous nos besoins. Je sais de quoi je parle. Je l'ai vécu et je le sais. Pendant que certains ministères cherchent encore des portes ouvertes, nous avons plus d'invitations que nous pouvons honorer. Si je te montrais notre calendrier, tu seras surpris des appels de partout dans le monde. Et parfois je me demande pourquoi nous. Ce n'est pas la prédication, c'est le mystère que nous pratiquons. Il y a des gens qui prêchent mieux, d'autres qui portent des grâces plus grandes, mais ils ignorent les lois de l'ascension et de la pertinence spirituelle. C'est là leur limite. Alors je te le demande, es-tu prêt pour une élévation spirituelle? Il y a des lois spirituelles qui la gouvernent. Ce ne sont pas des émotions, ce sont des principes divins. En seulement 2 ans, nous avons plus d'1 million d'âmes sauvées. Amen. Et ce ne sont que celles que nous avons comptées. Les témoignages sont innombrables. Des tumeurs disparaissent, des sourds attendent, des aveugles voient, des paralytiques marchent. Et ce n'est pas seulement moi. Tous ceux qui portent ce message voient les mêmes résultats à travers le monde. Comment est-ce possible? Parce que ces vérités ne mentent jamais. Si tu les pratiques, elles ne se manifesteront. Je te le dis, ça c'est vrai dans ta vie. Tu n'as pas besoin d'être apôtre ou prophète. Il suffit de croire en Dieu et de croire à sa parole. Alors les mêmes lois produiront les mêmes effets chez toi. Lève-toi maintenant là où tu es. Prions.